Voilà donc la courbe que vous avez obtenue. Ce nuage de points décrit en fait une droite qui passe par l'origine. Donc on va déjà commencer par tracer cette droite. Cette droite est une droite qu'on peut appeler moyenne qui passe au milieu du nuage de points. On essaye d'avoir autant de points au-dessus qu'en dessous de cette droite. Le seul point dont on soit sûr, c'est l'origine. Et on souhaite à présent déterminer son coefficient directeur. Pour ce faire, vous choisissez deux points de la droite, alors deux points relativement éloignés l'un de l'autre, et pour vous faciliter les calculs, vous prenez des points remarquables. Pour le point A, on va prendre l'origine, d'abscisse 0, d'ordonnée 0, et pour le point B, vous choisissez, si possible, un point qu'on retrouve facilement sur l'axe des graduations. Et le coefficient directeur correspond donc au rapport, au quotient de la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses. Variation des ordonnées au numérateur, c'est-à-dire c'est l'ordonnée du point B, 4, moins l'ordonnée du point A qui vaut 0, donc au numérateur 4 moins 0, et au dénominateur l'abscisse du point B, 20, attention aux unités, 20 milliampères, je pousse la virgule de 3 rangs, donc 0,020 ampères, moins l'abscisse du point A, c'est-à-dire 0. Donc ça nous fait finalement 4 divisé par 0,020, ce qui nous fait 200. Alors l'unité, on conserve les mêmes unités. Au numérateur, l'unité, c'est l'unité de tension, le volt. Et au dénominateur, l'unité d'intensité, c'est-à-dire des ampères. Ce qui nous fait 200 volts ampères moins 1. Question petit 3. On remarque que la valeur trouvée, 200 volts par ampère, n'est autre que la résistance du conducteur ohmique qu'on avait choisi, c'est-à-dire 200 ohms. Si on écrit l'équation de la droite, puisqu'on obtient une droite, c'est que U et I sont proportionnels. Et le facteur de proportionnalité, c'est petit k, le coefficient directeur. Donc on peut écrire U égale K fois I. Or, on vient de voir que K n'est autre que la résistance du conducteur ohmique. Donc ce qui revient à dire que U égale R fois I. Ce qui nous fait la loi d'Ohm. Donc loi d'Ohm, que vous avez certainement vu en troisième, U égale R fois I. Attention aux unités, U, la tension est en volts, I, l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique est en ampères, et R, la résistance du conducteur ohmique est en ohm. Le symbole oméga.